Ohayou gozaimasu! Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera à propos de ma nouvelle lapine. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'ai eu, comment, etc. Que je vais tout vous expliquer, les prix, etc. Et bien sûr après je vais vous la montrer en vidéo. Donc actuellement elle peut se gambader dans la maison. Donc si des fois vous me voyez regarder là ou là, c'est que je la regarde pour être sûre qu'elle fait pas de conneries. Là elle s'est un peu cachée donc bon. Alors déjà la question que vous pouvez totalement me poser, c'est Charline, pourquoi est-ce que tu as pris un lapin? Pourquoi t'as pas pris un chien, un chat? Alors la réponse est très simple, j'aime beaucoup les chiens, sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème c'est qu'il faut beaucoup plus s'en occuper, on doit tout le temps le sortir tous les jours, c'est vraiment, un chien c'est vraiment pas indépendant, enfin tu peux... Disons que je n'avais pas le temps et la foi de m'occuper d'un chien, tout simplement, je me sentais pas m'occuper d'un chien. Le chat, ben ma mère est allergique, malgré que ce soit indépendant et tout, ça aurait été plutôt cool, mais ma mère est très allergique et voilà, et puis ça détruit les canapés, etc. C'est un petit peu aussi compliqué. Du coup moi en plus j'ai déjà eu des lapins avant, c'est à dire que quand j'étais petite on avait eu Coton qui s'était enfui quand j'avais genre 3-4 ans, on lui avait fait une cage mais dehors et il s'était enfui. Ensuite on avait eu Flocon pendant 4 ans qui avait eu une maladie des yeux, enfin il avait les yeux un peu, contour des yeux un peu rouges, etc. et c'était un gros rhume pour un lapin et donc du coup elle en est morte, enfin on savait pas si c'était un garçon ou une fille, bref il en est mort. Donc c'était très triste. Et ensuite après Flocon on a eu Cacao, et donc Cacao qui m'a duré 9 ans, sachant qu'il aurait pu continuer encore, mais ça faisait 1 an qu'il était très mal en point, il avait la tête penchée sur le côté comme ça, il mangeait à peine, il avait les yeux qui pleuraient et on avait beau essayer de le soigner, ça ne marchait pas. Donc en fait il avait eu une otite, et une otite pour les lapins c'est très grave, donc je pense que ça avait atteint le cerveau. Donc après Cacao qu'on avait eu pendant autant de temps, ça avait fait beaucoup de peine, c'est à dire qu'il est décédé, il est mort quand... Enfin on l'a fait euthanasier, du coup c'est mon père qui est allé pour le faire euthanasier, c'est moi qui lui ai demandé parce que c'était le mien. Mais je ne pouvais plus le voir comme ça faisait 1 an qu'on essayait de le soigner et que ça ne marchait pas du tout et je le voyais, j'avais vraiment l'impression qu'il souffrait, donc je l'ai emmené se faire euthanasier, enfin j'ai demandé à mon père de le faire, j'étais petite, il y avait genre 15 ans je crois, bref, du coup il l'a emmené et voilà. Et depuis mes parents n'ont plus voulu que je prenne d'animal. La raison c'était que pour partir en vacances il fallait trouver quelqu'un à qui le donner. On n'avait personne, sachant que je ne parle plus à mes grands-parents qui restent, donc ils ne pouvaient pas s'en occuper. Les autres raisons c'était que durant tout le temps que j'ai eu Cacao, c'était surtout mes parents qui lui changeaient la cage et tout, ils en avaient marre, parce que j'étais petite et après j'avais la flemme. Voilà. Donc j'étais un peu bête à ce moment là, enfin on s'en rend pas forcément compte. Et donc du coup il a fallu beaucoup de temps, plus le fait que la mort de Cacao a causé beaucoup de tristesse, donc voilà. Du coup moi j'ai toujours voulu avoir un lapin et j'avais un peu laissé l'idée en plan. Et puis est arrivée mon envie d'avoir un lapin très soudaine. L'année dernière, voilà, j'ai commencé à montrer plein de vidéos d'animaux, des animaux à ma mère, etc. On était toutes les deux très fans, mais elle me disait non, pas de lapin, trop de responsabilités, comment on fait pour les vacances, etc. L'argent, le vétérinaire, tout le tralala. Elle se disait oui, l'argent du veto et tout, j'ai pas l'argent à mettre là-dedans. Bref, voilà, toutes les conneries comme ça. L'idée était restée en plan. Pour mon faux anniversaire, mon copain a essayé de me prendre un lapin en fait, sauf que ma mère a refusé. Du coup ils m'ont pris la Switch. Bon, j'en suis très contente du coup. Puis là, avant que je prenne Praline, je commençais à dire à ma mère, j'étais vraiment un peu triste et je disais à ma mère, mais tu te rends compte, un animal en fait ça te rapporte un peu du bonheur, ça t'enlève ton stress, quand tu vas pas bien tu lui fais des câlins, ça va mieux, et puis c'est une petite boule d'amour, tu vois, un petit lapin ou un petit animal. Et donc j'avais vraiment besoin de ça pour déstresser, pour... C'est bête à dire, mais un animal vraiment, genre j'ai l'impression que c'est un soutien émotionnel et j'avais besoin de ça en fait. Et j'adore les lapins. Au final j'ai fini par lui dire, écoute, je veux prendre un lapin, je paye tout, s'il faut payer le vétérinaire, je paye le vétérinaire, j'ai de l'argent pour ça. S'il faut que je ne parte pas en vacances parce qu'on a trouvé personne, je m'arrangerai, je trouverai une pension ou je ferai quelque chose, je trouverai quelqu'un pour le garder. Je me suis arrangée avec des copines pour qu'elles le gardent et donc du coup j'ai réussi à convaincre ma mère de prendre Praline. Elle m'a emmenée donc à Botanique, enfin on a allé voir plusieurs endroits mais à Botanique j'ai vu cette petite boule d'amour de pralinette et là je suis tombée in love. Voilà,
Elle avait 3 mois, donc oui 3 mois, je voulais pas moins de 3 mois de toute manière, mais à Botanique ils ne prennent pas dans tous les cas en dessous de 3 mois. Je sais que je vais recevoir sûrement des commentaires qui disent ah mais tu l'as pris en animalerie, c'est pas bien, ils les traitent mal, etc. etc. Alors je m'étais beaucoup renseignée là-dessus, je voulais voir des élevages, il n'y en avait déjà pas beaucoup en tout cas. Et pour le lapin bélier, je voulais absolument un lapin bélier. À Maxi Zoo par exemple, j'ai vu que c'était une animalerie certes, mais qui prenait des animaux de la SPA. Et en fait à Botanique, ils ont fait pareil, enfin en tout cas là où je suis, ils ont fait pareil, ils ont mis, du coup ils ont précisé hein, qu'il y avait beaucoup d'animaux qui venaient de la SPA, bah, quand ils en avaient qu'ils étaient à 3 mois, ils les prenaient et puis ils les mettaient dans leur truc pour voilà. Donc en soi, il y en a de la SPA, il y en a certes pas de la SPA, mais je veux dire, voilà, j'ai choisi Botanique aussi parce que j'ai trouvé que les animaux étaient plutôt bien entretenus, qu'ils avaient l'air pas trop malheureux en tout cas. J'ai pris ma pralinette et dans tous les cas, même si c'est en animalerie, les animaux restent dans tous les cas seuls, ils ont quand même besoin d'une famille, même ceux de la SPA ils ont besoin d'une famille, ils ont tous besoin d'une famille, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Donc oui, elle avait besoin d'une famille, comme tous hein. Et donc je l'ai prise, la petite pralinette, à 3 mois. Et du coup ouais, je l'ai appelée Praline. Je l'ai appelée Praline, bon j'ai beaucoup hésité, voilà, j'ai hésité entre 2 prénoms et du coup j'ai choisi Praline. Désolée, il y a la reine du shopping juste derrière. Ben maintenant elle a 4 mois, ça fait 1 mois que je l'ai environ. Je lui ai acheté sa cage, enfin, j'avais une ancienne cage de cacao mais elle était trop petite. Maintenant j'apprends de mes erreurs. Je lui ai pris une cage beaucoup plus grande, avec un peu plus de distraction. Je lui ai pris des jeux que je prenais pas pour cacao, je m'intéressais pas tant à ça en fait. Là je lui ai pris plein de jeux. Je lui ai pris de la bonne nourriture spécialisée pour elle, je lui ai pris des petits suppléments de nourriture qu'elle peut grignoter de temps en temps. Je lui ai pris des trucs à grignoter juste pour lui faire ses dents en ce moment parce qu'elle fait ses dents. Voilà, je veux dire, j'ai vraiment appris mes erreurs. Je lui change la cage 1 fois par semaine, sauf quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup de pipi, là je la change plus souvent. Enfin, je veux dire, maintenant j'ai appris de mes erreurs d'avant et je fais beaucoup plus attention à son petit bonheur à elle parce que c'est vrai que je pense que je faisais pas assez attention quand j'étais plus jeune et je m'en veux beaucoup, mais bon, on peut pas changer ce qui s'est passé. Donc maintenant je vais vous présenter la bête. Elle faisait la taille de mon pied, donc je fais du 41. Elle faisait la taille de mon pied quand je l'ai eue. Et là elle dépasse à peine, elle dépasse un peu mon pied, mais voilà. Donc je vais vous la montrer de suite. J'ai attrapé la bête. Et voilà, c'est ma pralinette, elle a le dessous tout blanc, elle est trop mignonne. Donc voilà, c'est ma pralinette. Elle est calme. Franchement des fois elle se laisse prendre, là ça va, elle se laisse prendre. Vous voyez, elle est vraiment minuscule. Tu veux dire bonjour? Oui, je suis totalement gaga d'elle, hein, voilà, c'est mon bébé. Elle est trop mignonne. Bon, elle fait plein de conneries, mais elle est vraiment trop mignonne. Elle a un petit caractère elle a un petit caractère bien trempé, on va dire. C'est-à-dire que c'est un peu une princesse. Si tu ne fais pas ce qu'elle veut, elle s'énerve. Donc j'essaie un peu de lui apprendre la discipline, c'est très compliqué. Par contre, elle est devenue propre assez vite. C'est-à-dire que maintenant, je lui ouvre sa cage, elle va faire pipi caca dans sa cage. Je vais te descendre, Bon. Elle voulait gambader un petit peu. Donc voilà, vraiment, elle est, à part ça, elle est plutôt propre. Ouais, très rapidement. Je pensais pas que ce serait aussi rapide, mais ça va, franchement elle gère. C'est une lapine plutôt docile. Il y a juste que elle nous a rongé le fil internet. C'est le seul fil qu'elle a rongé. Les fils elle ronge pas les fils. Là elle a rongé le câble internet. Du coup on n'avait pas d'internet pendant bien 1 semaine. Merci Praline. Mais c'est bon, on a racheté un câble. C'est pas grand chose en soi. C'était pas hyper cher un câble. Donc ça va. Non Praline. Là par contre j'ai pas envie qu'elle gagne. On a dit quoi? Pas les câbles. Voilà, du coup maintenant dès qu'elle s'approche d'un câble j'ai peur. Parce que depuis qu'elle nous a mangé le câble internet, je suis plus très rassurée. Enfin bref, du coup voilà, je vous l'ai montré, elle est pas trop mignonne. Elle a son caractère qui se développe de plus en plus, je pense que je vous en dirai. De toute manière je vous la montre souvent sur Insta. Elle a son caractère de princesse, comme je vous dis, quand elle veut sortir, elle mord sa cage. Oui parce qu'en fait elle est dans une cage mais j'essaie de la sortir un maximum. Donc dès que je peux la surveiller, je la sors. Assez souvent, c'est tous les jours, hein, c'est clair, tous les jours je la sors et j'essaie de la sortir 4 heures minimum, histoire qu'elle puisse gambader, etc. Après, je lui ouvre sa cage, elle peut rentrer dans sa cage même quand elle gambade et ressortir. Par contre, quand je peux pas la surveiller, que je suis en cours ou alors que je dois réviser, je ne peux pas la laisser parce que malheureusement, on a des câbles de partout et il y a un peu plein de trucs un peu dangereux. Enfin, un peu dangereux. Pas vraiment dangereux, mais j'ai peur qu'elle s'électrocute ou un truc comme ça. Mais elle a mangé un truc en carton là, je sais pas, bref. J'ai peur qu'elle s'empoisonne. Donc. Mais sinon avec ma mère on alterne, on essaye de la sortir un maximum. Bon en tout cas elle a l'air plutôt heureuse. Elle sait bien se faire comprendre, c'est à dire qu'elle a du mal à prendre la pipette de bébé. Du coup je lui ai mis un petit bol d'eau.
et elle boit dedans et ça a l'air de plutôt marcher. Sinon quoi d'autre, quand elle a faim et qu'elle a plus de graines, elle gratte dans sa gamelle. Enfin vraiment on comprend plutôt bien quand elle veut se faire comprendre. Qu'est-ce que tu fais là? Elle adore les rideaux aussi, c'est un petit détail. Mais je sais pas comment elle fait, genre des fois il se passe rien, elle fait on dirait vraiment qu'elle a fait de la coke des fois, mais bon c'est pas grave. Je l'appelle ma belle, je l'appelle ma chérie, je lui dis que c'est mon amour et tout, enfin vraiment je fais des déclarations comme j'ai jamais fait. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Yeah. Ah non, je crois que c'est là. Du coup, je vous laisse, je vous fais des bisous. Salut, abonnez-vous.